教えて教えてよその仕組みを Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent cet opening, même ceux qui n'ont pas vu l'animé. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont vu que l'animé. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'avez rien vu. Ah bah, désolé de vous l'apprendre, hein. Vous vous demandez pourquoi je dois bien dire ça, et vous avez raison de poser cette question. Et on va y répondre dans cette vidéo. Mais avant de vous prévenir, je tiens à vous préciser que je vais spoiler tout le manga. Alors ceux qui ont lu ou qui s'en fichent peuvent rester. Et avant de rentrer dans le sujet, remise en contexte. Tokyo Ghoul est un manga de Sui Ishida, prépublié dans le Weekly Young Jump à partir du 8 septembre 2011 jusqu'au 18 septembre 2014 et comporte 14 volumes édités chez Glénat en France. Sa suite, Tokyo Ghoul Re, est prépubliée dans le même magazine du 16 octobre 2014 au 5 juillet 2018 et comporte 16 volumes également édités chez Glénat. Il y a aussi une série dérivée Tokyo Ghoul Jack, mais je ne l'ai pas lu donc je n'en parlerai pas. On va se concentrer sur l'intrigue principale. Le manga a bien sûr eu le droit à son adaptation animée, qui a été diffusée du 4 janvier 2014 au 18 septembre 2014 pour la première saison, du 8 janvier 2015 au 26 mars 2015 pour la seconde saison intitulée Route A, puis du 3 avril 2018 au 19 juin 2018 pour la première partie de Tokyo Ghoul Re, et du 9 octobre 2018 au 25 décembre 2018 pour la seconde partie. Et il y a bien sûr des OAV qui sont également sortis. Nous sommes à Tokyo où ghouls et humains coexistent, et ces dernières sont dangereuses pour les humains car elles se nourrissent de leur chair. Ken Kaneki est un jeune étudiant passionné de lecture et rencontre une jeune fille dans un café qui semble avoir la même passion que lui. Et cette rencontre va bouleverser la vie du jeune homme. Alors au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas terminé l'animé. J'ai vu les 2 premières saisons et j'ai presque fini la première partie de Re. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on prononce Re, car j'ai cru entendre une autre prononciation dans l'animé. Mais on va rester sur Re. Et malgré le fait que je n'ai pas terminé l'animé complètement, je peux quand même vous dire pourquoi vous n'avez rien vu. J'ai lu entièrement le manga cette année et il est fini récemment avec Tokyo Ghoul Re. Et franchement, ce manga est un chef-d'œuvre. J'hésite à lui mettre entre 8,5 ou 9 sur 10. Mais c'est une œuvre qui m'a pas vraiment déçu dans ce qu'elle voulait raconter et a eu une très bonne fin. Et l'animé par contre, c'est pas la même. J'ai lu les 14 premiers tomes de Tokyo Ghoul avant de m'attaquer à l'animé. Et quand j'ai commencé, il y avait déjà un problème. Le rythme. Il y a trop de choses de couper. Ça peut sembler insignifiant, mais la première fois que Liz et Ken se parlent, c'est coupé dans l'animé. On t'explique juste qu'ils ont un rendez-vous plus tard. Pour les événements qui se passent par la suite, c'est quand même important, car c'est la première conversation entre deux. Ça peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il me semble qu'ils disent des trucs importants. En fait, ça développe leurs relations et les personnages, même si pas longtemps après, il y a le fameux accident. Et suite à celui-ci, Ken se retrouve à l'hôpital et un organe de cette fameuse Liz a été greffé sur lui, ce qui fait de lui une ghoul. Et à ce moment-là, dans le manga, il dit une phrase intéressante qui a été coupée dans l'animé. Si on devait écrire une histoire avec moi en personnage principal, ce serait une tragédie. Après dans Re, c'est plus ou moins contredit à la fin, car le personnage a vécu des choses entre temps, mais cette phrase au début était vraiment intéressante, car on nous vend une histoire tragique, ce qui est plus ou moins le cas. Et l'animé a enlevé ça. Il y a eu des petits rajouts dans ce dernier, comme le tout début, le dialogue entre Liz et Yamori. Quand tu ne connais pas, ok c'est intriguant, mais ça spoil l'identité de Liz, ce qui est pour moi un mauvais point. Et ce qui me semble être un rajout aussi, c'est la rencontre entre Amon et Mado avec Jason, et le père de Inami. Parce que dans le manga, on ne voit pas la mort de ce dernier, on nous le dit, et je trouve intéressant de la montrer. Et après, si c'est pour faire des rajouts et pour couper d'autres trucs, ça sert à rien. Autre exemple, quand Ken rencontre Shu, on en voit beaucoup plus sur leur sortie parce qu'il y en a plusieurs sur plusieurs jours, ce qui approfondit leur relation. Et quand Ken est au resto des ghouls, il n'est pas tout seul, il y a un homme et une femme avec lui, qui sont tous deux humains. Et dans l'animé, il est seul. On en voyait plus de la cruauté de certaines ghouls, et surtout la tension que ça mettait avant la révélation. Il y a aussi quand Ken se fait capturer par Aogiri. Dans l'animé, ça passe tout de suite à sa torture, mais dans le manga, il est esclave de Aogiri, tout comme Banjo et son groupe. Et d'ailleurs, on approfondit ce dernier avec son ancienne vie et sa relation avec Liz. Parce que oui, on apprend des choses sur Liz dans le manga, mais dans l'animé, c'est en grande partie passé à la trappe. Surtout que c'est important dans l'histoire.
Et avant que Ken se fasse torturer, le groupe fait une tentative d'évasion, mais se solde par un échec. Et Ken accepte de se faire capturer pour laisser la vie sauve au reste du groupe, mais ces derniers ne s'en sortent pas. Et dans le groupe, on voit une mère et son fils qui sont présents, mais ces derniers se font tuer devant lui, ce qui le torture encore plus, car il les connaît. Alors que dans l'animé, ce sont des randoms qui nettoient sa cellule, il n'y a pas un plus gros attachement que ça, parce qu'il doit faire le choix de qui vit ou meurt. Et c'est horrible de voir un enfant se faire tuer sous les yeux de sa mère, qui elle aussi se fait tuer par Yamori. Et quand Ken accepte d'être une ghoul, la mise en scène dans le manga est beaucoup plus impactante que dans l'animé. 食べて僕はグールだ Autre chose, on sait également que Toka a appris à Ken à se battre, mais dans le manga, on en voit beaucoup plus, ce qui approfondit leur relation. De toute façon, le manga approfondit bien les relations entre les personnages. Et tout ce que je viens de citer, ce n'est que pour la saison 1. Et j'ai même pas tout dit. Et la saison 2, bah c'est encore pire. Ça dénature complètement le personnage de Ken. Ce n'est pas Ken. Dans le manga, il ne rejoint pas Aogiri, il part juste avec un groupe pour en savoir plus sur Liz. Et d'ailleurs, dans l'animé, on parle pas du tout du Dr Kano, alors que c'est un acteur important de l'histoire. Il est au courant pour les ghouls et Ken a servi de sujet de test. Et l'animé est parti complètement autre part, avec Ken qui ne maîtrise plus trop son pouvoir. C'est un peu le cas dans le manga, mais quand il se transforme en ghoul incontrôlable, c'est suite au discours du Dr Kano et sur le fait que Liz soit encore en vie. Après, si je me trompe, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Dans tout le premier épisode de la saison 2, beaucoup de choses sont coupées. Le combat entre Ken et Hayato n'est pas interrompu, et Ken a pris le dessus sur lui et l'a laissé à moitié mort. Normalement, pendant que le CCG est au repère d'Aogiri, ces derniers attaquent la Cochelée, la prison des ghouls, et en libèrent plusieurs, dont Naki. Et dans l'animé, c'est une partie d'Aogiri avec Ken et Hayato dedans qui le libère. Et Naki est vendu comme le frère de Yamori alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. C'était juste son bras droit qui considérait Jason comme son grand frère. Et je sais pas pourquoi l'animé a fait ça. Et d'ailleurs, normalement, quand Ken pète un câble, ce n'est pas à la Cochelée, mais dans le repère du Dr Kano. Dans l'animé, c'est à la Cochelée et ils ont mélangé des intrigues. Ah, mais la saison 2, c'est une catastrophe, hein, et j'ai souffert en la voyant. Pourtant, ils adaptent certains éléments des derniers chapitres, c'est ça que je comprends pas. Comme quand Eto a emmené son père par exemple, c'est à la toute fin de Tokyo Ghoul, et le combat entre Ken et Harima a déjà eu lieu. Car oui, il y a un combat entre les deux qui se solde par la défaite de Ken. Et on peut se dire même qu'il est mort parce qu'il lui a transpercé les deux yeux. Et en plus c'est Harima qui est vendu comme le plus fort du CCG. Et avant le combat, Ken parle bien à Ide, mais on ne sait pas trop ce qu'il lui fait. Bon, dans Re, on voit qu'il l'a défiguré, mais on ne comprend pas trop la scène entre eux dans Tokyo Ghoul. Alors que dans l'animé, Ide meurt. Ça change complètement le scénario. Je sais pas pourquoi la saison 2 s'est autant éloignée de l'histoire originale, mais cette saison, ce n'est pas Tokyo Ghoul. Déjà que la saison 1 coupe beaucoup de choses, cette saison 2 a plus ou moins détruit beaucoup de choses. Et ceux qui sont animal-only et ignorants ont critiqué la saison 3, alors que ça suit l'histoire. Mais ça se comprend, parce que quand tu ne suis que l'animé, bah la saison 3 est beaucoup moins intéressante. Parce que à la fin de Tokyo Ghoul, on voit Aise Sasaki se présenter à Akira Mado. Et moi je me demandais si c'était Ken, et oui, c'est bien lui. Parce que quand j'ai commencé Re, c'était quelques temps après Tokyo Ghoul. Et j'avais un peu de mal au début, car on ne continue pas vraiment l'histoire de suite, et on introduit de nouveaux persos. Et ça prend beaucoup de temps. 7 tomes environ, et c'est vrai que c'est dur à s'accrocher, et c'est un choix plutôt osé. Mais bon, j'ai continué car je me doutais que l'intrigue allait reprendre à un moment ou à un autre. Et quand ça a été le cas, j'étais plus investi. Et on se rend compte que tout le début est important. En fait, tout est important dans les deux parties. On commence à s'attacher aux nouveaux persos, et les anciens reviennent petit à petit. Et quand tout se lie, c'est un réel kiff. Au début, je croyais que Re était une suite spin-off, un peu comme Boruto par exemple. Mais non, c'est juste la deuxième partie. C'est un autre manga, mais tu ne peux pas commencer par celui-ci, car à un moment donné, tu ne vas rien comprendre. C'est un peu comme Dragon Ball et Dragon Ball Z pour l'animé. Et donc j'avais juste acheté les 14 tomes de Tokyo Ghoul depuis 2 ans environ. Juste les 2 premiers tomes, je les ai depuis longtemps et je les avais lus aussi depuis longtemps. Donc je me suis tout refait depuis le début cette année. Et quand j'ai fini, bah je n'avais que le premier tome de Re. Donc je me suis acheté 3 tomes par mois jusqu'à ce mois-ci. Et j'ai fini récemment. Et donc j'ai commencé la saison 3 en VF, et à ma grande surprise, plusieurs voix ont changé. Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas. Ça casse l'immersion. J'ai même pas trouvé d'infos. Et je n'ai même pas fini à l'heure où je fais cette vidéo. Mais de ce que j'ai vu, des trucs sont aussi coupés dans cette saison. Mais je sais pas, ça me dérange moins, car je trouve qu'il y avait beaucoup trop de choses dans le manga. Pourtant, j'aime bien quand ça prend son temps.
Et apparemment, le rythme est catastrophique dans la deuxième partie. Mais je verrai ça. Et du coup, au moment où je monte, je confirme que le rythme est catastrophique dans cette deuxième partie. Il manque beaucoup trop d'éléments et c'est rushé de ouf. L'animation est plutôt propre par contre, mais le rythme, c'est ni fait ni à faire. Une des pires adaptations de manga que j'ai vues. Tokyo Ghoul est pour moi un chef-d'œuvre, mais a quand même quelques défauts. Beaucoup de détails, comme les types de Kagune, mais qui après n'ont pas trop grande importance dans la suite. Les scènes d'action ne sont pas trop lisibles. Les dessins sont bien, mais après, c'est pas du berserk. Ça fait le taf, mais je suis pas un grand fan du dessin, même si ça s'améliore par la suite. C'est pour moi un des meilleurs mangas, et je pourrais relire les 30 tomes sans problème. L'animé, c'est juste une fois et ciao. J'écouterai juste le premier opening et c'est tout. Parce que le deuxième, j'ai vraiment pas aimé. Après, c'est artistique, mais bon, je suis pas fan des images et de la musique. Mais les paroles doivent être bien. Donc, si vous n'avez vu que l'animé, ne dites pas qu'ils ont tout gâché avec Tokyo Ghoul Re. C'est l'adaptation plus ou moins fidèle du manga. Et ne croyez pas que l'animé est l'œuvre originale. C'est comme certains qui disent l'animé original pour le premier animé de Ranma 1/2, alors que le manga est l'œuvre originale. Dites le premier animé ou la première adaptation, parce que ce n'est pas l'origine. Car il y a beaucoup plus d'anime only que de lecteurs et beaucoup sont ignorants. Et mon travail, comme d'autres créateurs de contenu, est de vous informer sur ça. Et l'adaptation animée de Tokyo Ghoul a craché sur l'œuvre originale ainsi que sur les animés only. Si vous voulez du Tokyo Ghoul, lisez les 30 tomes. Sinon, vous n'avez pas vu Tokyo Ghoul et vous n'êtes pas fan de cette œuvre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher un max de pouces bleus. Lâchez également un max de commentaires, c'est bon pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine, ciao.